serviteurs devant le ciel. Moment où règne la ferveur religieuse au son de Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, inna al-hamda wal-ni'mata laka wal-mulk la sharika laka. Le pèlerinage, la Umrah et la visite. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le ministère des Affaires islamiques, des Waqf, de la Da'wa et de l'orientation présente Explications et éclaircissements sur le pèlerinage, la Umrah et la visite à la Sainte Mosquée du Prophète. بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Des explications détaillées vous sont proposées avec, à l'appui, des versets coraniques et des hadiths du prophète sur les rites, les devoirs, les obligations, les actes prohibés, l'offrande et bien d'autres questions concernant l'accomplissement du 5e pilier de l'islam qu'est le pèlerinage de la Sainte Maison d'Allah, l'accomplissement de la Umrah et la visite de la mosquée du prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. Le pèlerinage et la Umrah en islam. Quelles en sont les prescriptions? Sachez donc qu'Allah m'aide et vous aide à la connaissance de la vérité et de la suivre, qu'Allah, gloire et honneur à lui, a fait devoir à ses serviteurs croyants d'aller au pèlerinage à sa maison. Et on a fait un pilier de l'islam. Le taureau a dit وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison. Et quiconque ne croit pas, Allah se passe largement des mondes. Et dans As-Sahihayn, rapporté par Omar, qu'Allah soit satisfait de lui, ce hadith du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, qui dit l'islam est bâti sur 5 piliers. Le témoignage qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que Mohammed est l'envoyé d'Allah, l'office de prière, l'aumône, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage à la maison sainte d'Allah. Saïd a rapporté dans ses sunnahs ces propos de Omar ibn Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, que le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit j'ai entrepris d'envoyer des hommes dans ces régions pour y chercher ceux qui étaient riches et qui n'avaient pas fait leur pèlerinage, pour leur faire payer le tribut, car ce ne sont pas des musulmans. Non, ce ne sont pas des musulmans. On rapporte que Ali a cité que le prophète a dit pressez-vous d'aller en pèlerinage, car aucun de vous ne sait ce qui peut lui arriver. Hadith rapporté par Ahmed. Parce que l'accomplissement du pèlerinage est une obligation expresse due par celui qui en a la possibilité, conformément aux paroles évidentes du taureau. Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison. Et quiconque ne croit pas, Allah se passe largement des mondes. Et conformément au dire du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui dans son sermon, qui a dit ô vous les gens, Allah vous prescrit de faire le pèlerinage, alors accomplissez-le. Hadith rapporté par Muslim.
On a également rapporté des hadiths qui démontrent que la Umrah est obligatoire, parmi lesquels ce qu'a dit le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, dans sa réponse à Jibril, lorsque celui-ci l'a interrogé sur la signification de l'islam. Le prophète a dit: l'islam consiste à ce que tu témoignes qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que Mohammed est l'envoyé d'Allah, que tu fasses l'office de prière, que tu fasses l'aumône, que tu ailles en pèlerinage à la maison d'Allah, que tu fasses la Umrah, que tu te laves pour te purifier après les rapports conjugaux, que tu complètes par les ablutions et que tu jeûnes pendant le Ramadan. Rapporté par Ibn Khuzayma et Daraqutni par le hadith de Omar ibn Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, et Daraqutni a dit: c'est une référence assurément authentique. Ce hadith de Aïcha dit: ô envoyé d'Allah, est-ce que les femmes doivent faire un jihad, c'est-à-dire une lutte dans le sentier d'Allah? Il dit: elles doivent faire le jihad sans lutter, en accomplissant le hajj et la umrah. Hadith rapporté par Ahmed et Ibn Majah et de sources authentiques. Le hajj n'est obligatoire qu'une seule fois dans la vie, de même que la umrah, conformément au dire du prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, dans ce hadith authentique. Le hajj se fait une fois et celui qui en ajoute, ce n'est que volontariat. Il est recommandé par la tradition d'aller volontairement en pèlerinage à plusieurs reprises, conformément à ce qui est rapporté par Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, dans As-Sahihayn. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit: la umrah qui suit une umrah précédente est une expiation des péchés commis dans l'intervalle, et le pèlerinage pieux n'a de récompense que le paradis. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. Comment une personne doit-elle se préparer pour le pèlerinage ou pour la umrah? Quelles dispositions doit-elle prendre? Lorsque le musulman décide de partir en pèlerinage pour le hajj ou pour la umrah, il lui est préférable de recommander aux siens et à ses amis la crainte d'Allah, le Tout-Puissant, le Très-Haut, qui consiste à obéir à ses ordres et sans pécher ses interdits. Il doit préciser par écrit en présence de témoins les dettes qu'il doit et qui lui sont dues. Il doit s'engager à un véritable repentir de tous ses péchés conformément aux paroles du Tout-Puissant. Et repentez-vous tous devant Dieu, ô croyants, peut-être serez-vous gagnants. Le repentir authentique consiste pour le pèlerin à cesser de commettre des péchés, à les désavouer, à regretter ce qui en a été commis et à décider de ne plus y revenir. Et s'il constate qu'il a été injuste envers les autres, vis-à-vis de leur personne, de leurs biens ou de leur honneur, il devra s'en acquitter ou se faire délier de leur part avant de partir, conformément à ce qu'on a rapporté du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, qui a dit: celui qui s'est montré injuste envers autrui, ses biens ou son honneur, doit s'en délier aujourd'hui avant qu'il ne soit dinar ou dirham lors de la résurrection. S'il a fait de bonnes œuvres, on en déduira autant que son injustice, et s'il n'a point de bonnes œuvres, on prendra des péchés de son confrère pour l'en accabler. Il doit également financer son hajj et sa umrah par des biens purs et des moyens licites, conformément à ce qu'on rapporte du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, qui a dit: Allah le Tout-Puissant est pur, il n'agrée que ce qui est pur. Tabarani rapporte de Abu Huraira ceci: le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit: lorsqu'un homme part en pèlerinage avec des moyens purs et met son pied dans l'étrier en appelant Labbaik Allahumma Labbaik, une voix l'appelle du ciel: Labbaik, ô bienheureux, tes provisions sont licites, ta monture est licite, ton pèlerinage est pur et sans péché. Et s'il part avec des moyens impurs et met son pied dans l'étrier en disant Labbaik Allahumma Labbaik, une voix l'appelle du ciel: pas de Labbaik, ô malheureux, tes provisions sont illicites, tes dépenses sont illicites,
et ton pèlerinage est impur. Il faut que le pèlerin se suffise de ce qu'il possède et qu'il évite de demander aux autres ce qu'ils détiennent, conformément au hadith du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, qui a dit: L'homme qui s'abstient, Dieu l'aide à être abstinent. Et celui qui se dispense des gens, Dieu l'enrichit. Et l'autre hadith: L'homme qui ne cesse de demander l'aumône aux gens arrivera le jour de la résurrection avec le visage complètement décharné. Le pèlerin doit avoir l'intention d'agir en vue d'accéder à la satisfaction d'Allah dans le delà en accomplissant son pèlerinage ou sa umrah. Et tout ce qu'il fait et ce qu'il dit en ces lieux saints doit aller dans ce sens. Il doit se garder vivement de viser par son pèlerinage la vie ici-bas et ses biens périssables, ainsi que la renommée, la vanité, et de s'enorgueillir, car cela est de visée répugnante et la cause principale de l'échec de son entreprise et de son désaveu, tel que c'est mentionné dans les paroles du Tout-Haut: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Ceux qui veulent la vie présente avec sa parure, nous les rétribuerons exactement selon leurs actions sur terre, sans que rien leur en soit diminué. Ceux qui n'ont rien dans l'au-delà que le feu. Ce qu'ils auront fait ici-bas sera un échec et sera vain ce qu'ils auront œuvré. Et le Très-Haut a dit: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. Quiconque désire la vie immédiate, nous nous hâtons de donner ce que nous voulons à qui nous voulons, puis nous lui assignons l'enfer où il brûlera méprisé et repoussé. Et ceux qui recherchent l'au-delà et fournissent les efforts qui y mènent, tout en étant croyants, alors l'effort de cela sera reconnu. On atteste que le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit: Allah le Tout-Haut a dit: Je suis celui qui doit être épargné de toute association. Celui qui fait une œuvre tout en y associant quiconque à moi, je l'abandonne, ainsi que sa mauvaise action. Le pèlerin devra rechercher la compagnie des sages, parmi les gens obéissants et qui font preuve de crainte d'Allah, de connaissance de la religion, et évitera en conséquence la compagnie de gens impudents et pervers. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Que doit faire un pèlerin à son arrivée au Miqat? Lorsque le fidèle arrive au Miqat, lieu prescrit pour l'ihram, il est préférable qu'il se lave, qu'il se parfume, conformément à ce qu'on rapporte que le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, s'est débarrassé de tout vêtement cousu au moment de l'ihram et s'est lavé. Et comme il est rapporté dans As-Sahihayn, ce hadith de Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, qui a dit: j'ai aidé l'envoyé d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, à se parfumer en vue de sa sacralisation avant sa procession autour de la Kaaba, son tawaf. Et le prophète a ordonné à Aïcha en période menstruée, alors qu'elle était en ihram pour la Umrah, de se laver pour l'ihram du Hajj. Et il a ordonné, paix et bénédiction d'Allah sur lui, à Asma ibn Umays, qui avait accouché à Zil Hulayfa, de se laver, d'assurer sa protection contre l'écoulement du sang et de s'abstenir en vue de l'ihram. Cela prouve que la femme qui arrive au miqat alors qu'elle est en période de
menstruation ou d'accouchement récent se lave et se met en état d'ihram comme les autres gens et doit faire le même rite que l'homme, sauf le tawaf autour de la Kaaba, comme l'a ordonné le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, à Aïcha et Asma. Il est préférable pour celui qui vise l'ihram de raccourcir ses moustaches, de se couper les ongles, d'épiler son pubis et ses deux aisselles, dans la limite de ce qui est dû et nécessaire, car il devra s'en abstenir par la suite à cause de son ihram et du fait que cela lui sera désormais interdit, parce que le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a légiféré aux musulmans de traiter et d'entretenir ces choses régulièrement, comme ce qui a été rapporté dans As-Sahihayn par Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, qui a dit, le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit, il est naturel que l'on procède à 5 actes: la circoncision, l'épilation du pubis, la coupe des moustaches, la coupe des ongles et l'épilation des aisselles. Et dans As-Sahih de Muslim, qu'Allah soit satisfait de lui, Anas a dit, il nous est ordonné de se couper la moustache, de se couper les ongles, de s'épiler les aisselles et le pubis, une limite de temps qui ne doit pas excéder 40 nuits. An-Nasa'i le rapporte formulé ainsi, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, nous a fixé le moment de, rapporté par Ahmed et Abu Daoud et At-Tirmidhi dans le même texte que An-Nasa'i. Quant à la tête, il n'est pas légiféré d'en enlever une partie des cheveux au moment de l'ihram, tant pour l'homme que pour la femme. Pour ce qui est de la barbe, il est prohibé de la raser ou d'en enlever une partie à tout moment. Il faut plutôt la laisser pousser conformément au hadith rapporté dans As-Sahihayn, selon lequel Ibn Omar, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit, le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit, soyez différents des associateurs, ménagez les barbes et coupez les moustaches. Muslim rapporte dans son recueil Sahih que Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit, le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit, raccourcissez les moustaches et ne touchez pas aux barbes. Soyez différents des mages. Et à notre époque, le comble est de voir les gens désobéir à ces sunnas et combattre le port de la barbe, tout en étant satisfaits de ressembler aux impies et aux femmes, et surtout parmi ceux qui appartiennent au corps enseignant et à la science. Nous sommes à Allah et nous retournons à lui. Qu'Allah nous guide, ainsi que l'ensemble des musulmans, vers l'agrément de la sunna, afin de nous y attacher et d'appeler à ce qu'elle soit suivie, même si plusieurs s'en sont écartés. Allah nous suffit et nous nous confions à lui, et il n'y a de puissance ni de force que par Allah le Très-Haut, le Très-Grand. Puis le pèlerin mâle doit mettre un pagne autour de sa taille, izar, et une houppelande sur le tronc, rida, de préférence de couleur blanche, très propre. Il est recommandé de porter aux pieds des sandales, conformément au hadith du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, que chacun de vous se mette en état d'ihram, portant un pagne, une houppelande et des sandales. Hadith rapporté par l'imam Ahmed, qu'Allah lui accorde la miséricorde. Quant à la femme, il lui est permis de se mettre en état d'ihram avec les vêtements qu'elle désire, en noir, en vert ou autre, avec la précaution de ne pas ressembler aux hommes. Et il faut noter à ce propos qu'il n'a jamais été question de limiter l'ihram de la femme à la prescription du noir ou du vert, à l'exception d'autres couleurs, comme le prétendent certains. Puis, après le bain et le nettoyage, et le port des vêtements spécifiés pour l'ihram, le pèlerin formule l'intention en son fort intérieur d'accomplir le rite qu'il désire, soit le hajj, soit la umrah, soit les deux, conformément au hadith du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Les œuvres valent par les intentions, et chacun sera sanctionné selon l'intention de son acte. Il est recommandé de prononcer ouvertement ce qu'il a l'intention de faire s'il vise la umrah. Il dira « Labbayka umrah » ou « Allahumma labbayka umrah ». Et s'il vise le hajj, il dira « Labbayka hajjan » ou « Allahumma labbayka hajjan ». Seigneur, j'accours à ton appel pour.
Il est meilleur de formuler l'intention au moment où on est parfaitement installé sur sa monture, animal, voiture, etc. Car le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a formulé son intention après s'être installé sur sa monture au moment où elle est partie du miqat. Telle est la meilleure pratique selon les gens de connaissance. Et on ne prononcera ouvertement ce qu'on a l'intention d'accomplir qu'après l'entrée en état d'ihram, conformément à ce qu'on a rapporté du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Quant à l'office de prière, le tawaf, autour de la Kaaba et les autres rites, il ne devra pas en exprimer l'intention ouvertement, et donc il ne dira pas « j'ai l'intention de faire la prière du nid », « j'ai l'intention de faire le tawaf de... » La prononciation de telles formules est une innovation indésirable. Le fait de les dire à haute voix, et si la prononciation de l'intention avait été légitime, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, l'aurait indiqué et précisé à la communauté par un acte ou un dire. Et nos dignes ancêtres l'auraient fait avec empressement. Et puisqu'on ne l'a pas rapporté du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, ni de ses compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, cela est considéré comme une innovation. Et le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit: les pratiques rituelles innovées sont mauvaises et toute innovation est égarement. Hadith rapporté par Muslim dans son ouvrage Sahih. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد Quelle est la والنعمة répartition des miqats selon la provenance des pèlerins? On compte 5 miqats. Le premier, le miqat des gens d'Al-Madina al-Munawwara, c'est Dhul Hulayfa, appelé communément aujourd'hui Abi al-Ali. Le deuxième, Al-Juhfa, est le miqat des pèlerins qui viennent d'Asham. C'est un village en ruine, situé après Rabia. Et les gens de nos jours se mettent en état d'ihram à partir de Rabia, et celui qui agit ainsi se conforme au miqat, car Rabia est à proximité d'Al-Juhfa. Le troisième, Qarn al-Manazil, est le miqat de ceux qui viennent du Najd, appelé également As-Sayl. Le quatrième, Yalamlam, est le miqat des gens du Yémen. Et le cinquième, Dhat Irq, qui est le miqat de ceux qui viennent d'Irak. Ces miqats sont fixés par le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, pour ceux que nous avons cités et pour ceux qui y passent pour le pèlerinage, le hajj ou la umrah. Le pèlerin qui passe par ces lieux doit faire son ihram à partir de ces miqats. Il lui est interdit de les dépasser sans ihram. S'il a l'intention d'aller à Makkah al-Mukarrama en vue du pèlerinage ou de la umrah, et quelle que soit la voie empruntée, aérienne ou terrestre, conformément au hadith du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, à propos des miqats, le prophète a dit: ces lieux sont les miqats pour ceux qui y habitent et pour ceux qui passent par ces endroits parmi les pèlerins du hajj ou de la umrah. Les pèlerins qui habitent en deçà des lieux du miqat, tels les habitants de Jeddah, Salam, Bahra, Shara'i, Badr, Mastoura, ne sont pas obligés d'aller vers les miqats cités, mais leur résidence et leur lieu de miqat, et ils y feront leur ihram en vue du hajj ou de la umrah. Celui qui possède une autre habitation à l'extérieur du miqat, il a le choix entre commencer l'ihram à partir du miqat indiqué ou le commencer à partir de son habitation qui est plus proche de Makkah al-Mukarrama, conformément à ce qu'a dit le prophète, bénédiction et paix d'Allah sur lui, dans un hadith rapporté par Ibn Abbas, à propos des miqats, le prophète a dit: celui qui se trouve en deçà, son ihram se fait à partir de sa maison. Même les gens de Makkah al-Mukarrama se mettront en état d'ihram à Makkah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك. Concernant celui qui arrive au miqat en dehors des mois indiqués pour le pèlerinage, il est à noter que le pèlerin peut arriver au miqat dans deux circonstances. Premièrement, il arrive en dehors des mois indiqués pour le pèlerinage, comme par exemple pendant le mois de Ramadan ou Sha'ban. Alors la tradition, la sunna, lui prescrit de se mettre en état d'ihram pour la umrah, dont il formulera l'intention en son fort intérieur, et puis il prononcera ouvertement Labbaika Umrah ou Allahumma Labbaika Umrah. Puis il prononce la talbiya à la manière du prophète,
paix et bénédiction d'Allah sur lui, qui est لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ce qui signifie Me voici Seigneur, je réponds à votre appel. Seigneur, je réponds à votre appel. Les louanges et le bienfait sont pour vous, ainsi que la royauté, vous n'avez pas d'associé. Il répétera plusieurs fois cette talbiya, ainsi que le rappel d'Allah, gloire à lui, jusqu'à l'arrivée à la Sainte Mosquée. À ce moment, il cesse la talbiya et fait son tawaf autour de la Kaaba 7 fois, après quoi il fait l'office de prière en 2 rak'a derrière le maqam, la station d'Abraham, paix sur lui. Puis il va au Safa et de là, il procède au parcours déterminé entre Safa et Al-Marwa, 7 fois également, puis il se rase les cheveux ou il les raccourcit. Ainsi s'achève la Umrah et toutes les interdictions de l'Ihram redeviennent permises. Deuxièmement, le pèlerin arrive au Miqat dans les mois du pèlerinage, Hajj, qui sont Shawwal, Dhul Qa'da et les 10 premiers jours de Dhul Hijja. Dans ce cas, il a le choix entre 3 possibilités. Accomplir le Hajj uniquement, Al-Mufrid, accomplir la Umrah puis le Hajj, Al-Mutamatti', assembler les 2 rites, Al-Muqrin. Car le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a laissé à ses compagnons le choix entre ces 3 pratiques lorsqu'il est arrivé au Miqat au mois de Dhul Qa'da, lors de son pèlerinage d'adieu. Cependant, la Sunna recommande au pèlerin, lorsqu'il n'a pas d'offrande, de sacrifice à faire, de commencer par l'Ihram en vue de la Umrah et d'agir comme indiqué précédemment pour celui qui arrive au Miqat en dehors de la période du Hajj, car le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a ordonné à ses compagnons, à l'approche de Makkah al-Mukarrama, de faire leur ihram pour la Umrah, et il leur a confirmé cela à Mecca. Alors ils ont fait le tawaf autour de la Kaaba, le trajet entre As-Safa et Al-Marwa, ils se sont rasés la tête et se sont libérés de leurs abstentions par obéissance à son ordre, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Quant à celui qui avait une offrande, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui avait ordonné de demeurer dans son état d'ihram jusqu'au jour du sacrifice. La Sunna recommande à celui qui a une bête à sacrifier de faire son ihram pour le Hajj ou la Umrah ensemble, parce que le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, dans le même cas avait agi de la sorte, et il avait ordonné à ceux qui ont apporté leur offrande, parmi ses compagnons ayant formulé l'intention de faire la Umrah, de prononcer la talbiya pour le Hajj par la même occasion et de ne pas se libérer de l'ihram jusqu'à la fin des 2 rites ensemble, c'est-à-dire le jour de l'immolation. Quant à celui qui amène son offrande avec lui et qui s'est mis en état d'ihram en vue du Hajj, il devra s'abstenir aussi jusqu'au jour de l'immolation, de la même façon que celui qui aura réuni les 2 rites. On en déduit que celui qui s'est mis en état d'ihram pour le Hajj uniquement, ou bien pour le Hajj et la Umrah, sans apporter d'offrande, ne doit pas persister dans son état d'ihram. La Sunna lui recommande de considérer son ihram pour la Umrah et donc de faire le tawaf, le sa'i, entre As-Safa et Al-Marwa, de se couper les cheveux et de se désacraliser par la suite, comme l'a ordonné le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, à celui qui n'a pas apporté d'offrande parmi ses compagnons, à moins que ce dernier craigne de manquer le Hajj en risquant d'arriver en retard, alors il lui est permis de poursuivre et de demeurer dans son état d'ihram. Et Allah seul détient le savoir. Lorsque le pèlerin a peur de ne pas pouvoir accomplir ses rites pour raison de maladie ou par peur d'un ennemi éventuel, il lui est préférable de dire au moment de l'ihram: s'il m'arrive d'être empêché de poursuivre mon pèlerinage, mon lieu de désacralisation est là où tu m'as empêché. Conformément au hadith rapporté par Daba bint Zubayr, qui a dit: ô envoyé d'Allah, je voudrais accomplir le Hajj et je me sens malade.
Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, lui dit: Fais ton pèlerinage et prononce la formule « Mon lieu de désacralisation est là où tu m'as empêché de poursuivre mon pèlerinage. » Hadith approuvé par Bukhari et Muslim. L'utilité de cette condition réside dans le fait que s'il arrive au pèlerin en ihram, ce qui est de nature à l'empêcher d'achever son rite, telle une maladie ou un ennemi qui l'attaque, il lui sera permis de se désacraliser sans prescription ni sacrifice. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد Qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui est interdit pour le Hajj en état d'ihram? Il est interdit à celui qui est en état d'ihram, après en avoir formulé l'intention, qu'il soit mâle ou femelle, de couper une partie de ses cheveux ou de ses ongles, ou bien de se parfumer. Et il est interdit au mâle, surtout, de porter un habit cousu ou façonné, tel la djellaba, le pantalon, les chaussettes, sauf s'il n'a pu trouver de paille. Alors, il lui est permis de mettre un pantalon et aussi, s'il n'a pu trouver de sandales, laissant les talons et orteils découverts, le port des pantoufles lui est permis, sans être obligé d'en couper la partie supérieure, conformément au hadith rapporté par Ibn Abbas, attesté dans les deux sahih, selon lequel le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit: Celui qui ne trouve pas de sandales, qu'il mette des pantoufles, et celui qui ne trouve pas de paille, qu'il mette un pantalon. Il est permis aux pèlerins en état d'ihram de mettre les pantoufles dont les bords ne dépassent pas les chevilles, du même genre que les sandales. Il lui est permis de nouer son pagne ou de l'attacher à l'aide d'une ficelle, etc., car il n'y a pas de preuve d'interdiction à cela. Il est permis de se laver le corps, de se laver la tête et de se gratter au besoin avec précaution, et s'il tombe quelques cheveux par la suite, il n'est pas blâmable. Il est interdit à la femme en état de ihram de se couvrir le visage d'un linge cousu comme le voile ou le masque et de mettre des gants à ses mains, conformément au hadith du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. La femme ne doit pas se voiler le visage, ni mettre de gants. Rapporté par Al-Bukhari. Et les gants signifient ce qu'on coud ou on tisse à la forme des mains, en laine, en coton ou autre. Elle est autorisée à mettre des vêtements cousus à part cela, comme la robe, le pantalon, les pantoufles, les chaussettes, etc. Il lui est aussi autorisé de descendre son voile sur son visage lorsqu'elle en éprouve le besoin, sans bandage, et si le voile touche son visage, elle n'est pas en faute, conformément au hadith de Aïcha, Allah soit satisfait d'elle, qui a dit: les caravaniers passaient à côté de nous alors que nous étions avec l'envoyé d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Lorsqu'il nous côtoyait, nous nous cachions le visage à l'aide du linge qui nous couvrait la tête, et lorsqu'il nous dépassait, on se découvrait à nouveau, rapporté par Abu Daoud et Ibn Majah, et Daraqutni rapporte un hadith pareil de Salama. Aussi, la femme peut se couvrir les mains à l'aide de son habit ou autre, et elle doit se couvrir le visage et les mains en présence des hommes qui lui sont étrangers, car cela est exigé conformément aux paroles d'Allah, gloire à lui, le tout haut. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن. Et qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leur mari. Et il n'y a pas de doute que le visage et les mains sont considérés comme grande parure, et le visage n'est encore plus fort. Allah le Tout-Haut a dit: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم
vous demandez à ces femmes quelques objets, demandez-le leur, derrière un rideau. C'est plus pur pour vos cœurs et leurs cœurs. Quant à l'habitude qu'ont plusieurs femmes de mettre le bandeau sous le voile pour le relever au-dessus du visage, elle n'est pas d'origine légitime à ce qu'on sait. Et si cela était, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, l'aurait indiqué à sa communauté et ne l'aurait pas gardé sous silence. Il est permis à celui qui est en état d'ihram, homme ou femme, de laver les vêtements qu'il portait dès son ihram à cause de la saleté ou autre et de les changer par d'autres. Et il lui est interdit de porter des habits qui ont été contactés par le safran ou le parfum, car le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, l'a interdit dans le hadith rapporté par Ibn Omar. Le pèlerin en état d'ihram doit s'abstenir des relations conjugales, de perversité et des disputes, conformément à ce qu'a dit le Tour. Le pèlerinage a lieu dans des mois connus. Si l'on se décide à l'accomplir, alors point de rapports conjugaux, point de perversité, point de dispute. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit dans un hadith approuvé: quiconque accomplit son hajj en s'abstenant de la luxure et de la méchanceté sera sans péché, tel un enfant nouveau-né. La luxure qualifie les rapports sexuels et les paroles et actions perverses, et la méchanceté implique la controverse et les disputes sans raison valable. La discussion raisonnable en vue d'accéder à la vérité et de repousser l'erreur est permise et recommandable même, conformément aux paroles d'Allah le Tout-Haut. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle ces gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. Il est interdit aux pèlerins mâles en état d'ihram de se couvrir la tête avec un couvre-chef qui soit en contact direct avec, comme le chapeau, l'écharpe et le turban, etc. Il en est de même pour le visage, qui doit être découvert, conformément au dire du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, à propos de celui qui est tombé de sa monture le jour de Arafat et qui est mort. Lavez-le à l'eau et aux feuilles du jugibier et enveloppez-le dans ses deux vêtements, et ne lui voilez ni la tête ni le visage, car il sera ressuscité le jour de la résurrection prononçant la Talbiya. Hadith réunissant l'accord de tous, cité ici selon le texte rapporté par Muslim. Quant au fait de se mettre à l'ombre du toit d'une voiture ou d'un parasol ou autre, cela est permis au même titre que l'ombre de la tente, de l'arbre, conformément à ce qu'on rapporte dans Sahih, que le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, s'est mis à l'ombre d'un habit lorsqu'il a lapidé la stèle de l'Aqaba, et l'on assure que le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, est demeuré sous une tente qu'on a dressée pour lui à Namira jusqu'à l'inclinaison du soleil le jour de Arafat. Il est interdit à l'homme et à la femme en état d'ihram de tuer du gibier terrestre et d'aider à cela comme de le faire fuir de son gîte et de contracter un mariage ou des rapports sexuels et de demander la main des femmes et de s'adresser à elles avec désir comme le prescrit ce hadith de Uthman, qu'Allah soit satisfait de lui, que le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit: quiconque est en état d'ihram ne doit ni se marier, ni marier quelqu'un, ni même se fiancer. Ce hadith a été rapporté par Muslim. Lorsque le pèlerin en ihram porte un vêtement cousu ou se couvre la tête ou se parfume par distraction, oubli ou par simple ignorance, aucun sacrifice ne lui est imposé et il devra ôter cela lorsqu'il se rappelle ou lorsqu'il en prend connaissance. Il en est de même, selon l'avis le plus probant, pour celui qui se rase la tête ou se coupe les cheveux, tant soit peu, ou se coupe les ongles par suite d'oubli ou d'ignorance. Il est proscrit aux musulmans, hommes ou femmes, qu'ils soient en état d'ihram ou pas, de chasser dans les lieux saints ou d'aider à tuer le gibier en fournissant une arme ou un renseignement, etc. Il est également interdit de rabattre le gibier en le faisant fuir de son gîte,
et il est interdit de couper les arbres des lieux saints et toute plante verte ou de ramasser des objets appartenant à autrui, sauf pour celui qui veut déclarer sa trouvaille, conformément au hadith du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, approuvé par Al-Bukhari et Muslim. Ces lieux, c'est-à-dire Makkah al-Mukarrama, demeurent saints par la sainteté d'Allah jusqu'au jour de la résurrection. On n'ébranche pas ses arbres, on ne poursuit pas son gibier, on ne coupe pas son herbe verte et rien ne peut s'y ramasser, sinon pour le déclarer. Il faut préciser que Mina et Muzdalifa font partie des lieux sacrés, cela veut dire du territoire d'Al-Haram al-Makki, alors que Arafat est dans la partie non sacrée. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Que doit faire le pèlerin à l'entrée de Makkah al-Mukarrama? Lorsque le pèlerin en état d'ihram arrive à Makkah al-Mukarrama, il lui est préférable de se laver avant d'y pénétrer parce que le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a fait cela. En arrivant à la mosquée sacrée, il lui est recommandé par la sunna d'avancer son pied droit en disant « Au nom d'Allah, paix et bénédiction sur le messager d'Allah, je cherche refuge auprès d'Allah le majestueux par sa face honorée et son autorité éternelle contre Satan le lapidé. Ô Allah, ouvre-moi les portes de ta miséricorde. » Ceci sera répété à l'entrée de chaque mosquée sans spécificité pour l'entrée de la mosquée sacrée, comme l'a confirmé le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Lorsqu'il arrive à la Kaaba, il cesse la talbiyat avant de commencer sa procession s'il est en tamattu ou s'il fait la umrah isolément. Et puis il se dirige vers Al-Hajar al-Aswad, la pierre noire face à la Kaaba, et il essaie de la toucher de la main droite et de la baiser si possible, sans causer du tort aux autres par la bousculade. Et il dit en la saluant « Bismillah, Allahu Akbar » au nom d'Allah, Allah est plus grand. Et s'il lui est difficile de baiser la pierre noire, il tend sa main ou sa canne dans sa direction et puis baisera ce qu'il aura touché. À défaut, il fera signe dans sa direction et dit « Allahu Akbar ». Il ne baise cependant pas ce dont il fit signe, et pendant le tawaf, il doit avoir la Kaaba à sa gauche. Et s'il dit au début du tawaf « Seigneur, la foi t'est due. La croyance en sa véracité est due à ton livre, l'accomplissement de la promesse est dû à l'engagement pris envers toi, la fidélité est due à la pieuse pratique de ton prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui. » Cela est agréé par ce que rapportait du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. On doit faire le tour de la Kaaba 7 fois en accélérant le pas aux 3 premiers circuits à Raml, au cours du premier tawaf, d'arriver à la Mecque, soit en vue d'accomplir la Umrah uniquement, ou lorsqu'on est en tamattu, ou en visant le Hajj uniquement, ou en Qiran, réunion des 2 rites. Les 4 circuits suivants seront accomplis au pas ordinaire. On commence chaque tour à la pierre noire et on termine de même. Ar-Ramal signifie l'accélération de la marche à pas rapproché. Et il est préférable de passer sa houppelande sous l'aisselle droite et sans couvrir l'épaule gauche tout le long de ce tawaf. S'il lui arrive de douter du nombre de tours accomplis, il doit en considérer le minimum. Par exemple, s'il doute d'avoir fait 3 tours ou 4, il devra continuer en considérant 3 seulement. Il agira de même au cours du sa'i entre As-Safa et Al-Marwa. À l'issue du tawaf, il met sa houppelande sur ses épaules, avec les 2 bouts sur sa poitrine, avant de faire l'office de 2 raka'at de la circumambulation autour de la Kaaba. Ce dont il faut blâmer les femmes et les en prévenir, c'est d'accomplir leur tawaf avec leur parfum sans discrétion, sachant que cela est prohibé en ces lieux. Il faut donc qu'elles soient discrètes et qu'elles s'abstiennent de la parure pendant la circumambulation ou ailleurs, là où il leur est inévitable de rencontrer des hommes, car elles constituent une cause de fascination, et comme le visage de la femme est sa parure la plus apparente, il lui faudra le cacher, sauf en présence de ceux qui lui sont proscrits, conformément aux paroles d'Allah, le Tout-Puissant. Et qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leur mari.
il ne leur est pas permis de se découvrir le visage en baisant la pierre noire si elle risque d'être vue par les hommes. Et lorsqu'il ne leur est pas possible de toucher la pierre noire et de la baiser, il ne faut pas qu'elles se bousculent avec les hommes, elles se contenteront de faire leur tawaf assez loin derrière eux. Car ceci est préférable et de meilleure récompense que de le faire en se bousculant au milieu des hommes, tout près de la Kaaba. L'accélération des pas et la houppelande recouvrant l'épaule gauche n'est pas permise que pour ce tawaf, le premier, ni pendant le sa'i entre As-Safa et Al-Marwa, ni pour les femmes, car le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, n'a accéléré le pas et n'a porté sa houppelande de cette façon que pendant sa première circumambulation accomplie à son arrivée à Makkah al-Mukarrama. Lors du tawaf, le pèlerin doit être débarrassé par ablution de toute impureté et doit être soumis à son Créateur avec humilité. Il lui est préférable de multiplier les invocations et s'il récite cependant des versets du Saint-Coran, cela sera méritoire. Il n'y a pas dans la circumambulation, ni dans les autres, ni même pour As-Sa'i entre As-Safa et Al-Marwa, de formule déterminée à dire cependant ou d'invocation spécifique. Et tout ce qu'on peut dire comme invocation sera suffisant. Lorsque le pèlerin arrive à proximité du coin yémani, précédant celui de la pierre noire, il le touche avec sa main droite et dit « Bismillah, Allahu Akbar ». Au nom d'Allah, Allah est plus grand. Il ne doit pas le baiser ni allonger le bras. Cependant, s'il n'arrive pas à le toucher, il continuera la circumambulation et il ne fera pas de signe dans sa direction, il ne dira pas Allahu Akbar lorsqu'il passe tout près, parce que cela n'a pas été confirmé par le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, à ce que l'on sache. Il ne doit pas le baiser ni allonger le bras. Cependant, s'il n'arrive pas à le toucher, il continuera la circumambulation et il ne fera pas de signe dans sa direction, il ne dira pas Allahu Akbar lorsqu'il passe tout près, parce que cela n'a pas été confirmé par le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, à ce que l'on sache. Il lui est préférable de dire entre le coin yémeni et la pierre noire « Seigneur, accorde-nous belle part ici-bas et belle part aussi dans l'au-delà, et protège-nous du châtiment du feu. » Et chaque fois que le pèlerin passe à côté de la pierre noire, il la touche, la baise et dit Allahu Akbar. Et s'il n'arrive pas à la toucher et la baiser, il lui suffit de faire signe en sa direction et de dire Allahu Akbar. Ensuite, il descend en refaisant le même trajet qu'à l'aller et il marche là où il faut marcher et il accélère là où il faut accélérer jusqu'à son arrivée à Safa. Ce circuit est à faire 7 fois parce que le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a fait comme indiqué précédemment et a dit « Imitez-moi dans l'exécution de vos rites. » Il est préférable de multiplier le rappel d'Allah et les invocations au cours de ce trajet et d'être purifié par ablution de toute souillure, et s'il fait le trajet, le sa'i, sans être en état de pureté, cela lui est permis, car la pureté n'est pas une condition nécessaire, mais il est louable d'en tenir compte, et d'être purifié par ablution de toute souillure, et s'il fait le trajet, le sa'i, sans être en état de pureté, cela lui est permis, car la pureté n'est pas une condition nécessaire, mais il est louable d'en tenir compte. Il est ainsi permis à la femme ayant eu des menstrues ou ayant accouché après le tawaf d'accomplir le sa'i. À l'issue de ces trajets, le pèlerin se rase la tête ou se coupe les cheveux, et le rasage est plus méritoire pour l'homme. S'il se coupe les cheveux et laisse le rasage pour le pèlerinage, ce sera louable. Si son arrivée à Makkah al-Mukarrama est rapprochée du moment du Hajj, il lui est préférable de se couper simplement les cheveux afin de pouvoir se raser la tête par la suite après le Hajj. Car le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, à son arrivée avec ses compagnons à Makkah al-Mukarrama le 4e jour du mois de Dhul Hijjah, a ordonné à ceux qui n'avaient pas d'offrande avec eux de se libérer de leur ihram, de se couper les cheveux, et il ne leur a pas ordonné de se raser.
Il faut que la coupe des cheveux englobe la totalité de la tête, et on ne doit pas se contenter d'une partie. Il en sera de même pour le rasage. On ne prescrit à la femme que la coupe des cheveux, et il lui est légiféré de couper de chaque tresse une partie de la longueur d'une phalange, mais sans plus. Lorsque le pèlerin aura accompli ce que nous venons d'expliquer, il aura parachevé sa umrah, et tout ce qui lui était interdit jusque-là redevient permis, à moins qu'il n'ait apporté son offrande avec lui avant son arrivée au miqat. Dans ce cas, il doit rester en état d'ihram jusqu'à l'achèvement du rite du hajj après la umrah et s'en libérer une fois pour toutes. Quant à celui qui se met en état d'ihram en vue du hajj uniquement, le mufrid, ou bien pour le hajj et la umrah ensemble, le muqrin, la sunna lui permet d'effacer ou d'annuler son ihram après la umrah et de faire comme celui qui est en tamattu', sauf s'il a apporté déjà son offrande. Parce que le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a ordonné cela à ses compagnons quand il a dit « Si je n'avais pas déjà apporté l'offrande, je me serais libéré, c'est-à-dire désacralisé avec vous. » Lorsque la femme accouche ou se sent en menstrue après son ihram pour la umrah, elle ne doit pas faire le tawaf autour de la Kaaba, ni le circuit entre Safa et Al-Marwa jusqu'à sa purification. Lorsqu'elle est purifiée, elle peut faire le tawaf et le circuit des sa'i, se couper une partie des cheveux et achever ainsi sa umrah. Et s'il n'est pas purifié avant le jour de Tarwiyah, le 8e jour du mois de Dhul Hijjah, elle se mettra en état d'ihram en vue d'accomplir le hajj à partir du lieu où elle se trouve et sortira avec les pèlerins vers Mina. Ainsi, elle sera en situation de qiran, réunion du hajj et de la umrah, et fera ce qui est demandé aux pèlerins pour le hajj, c'est-à-dire le stationnement à Arafat et au Mish'ar, endroit sacré, la lapidation des stèles, le passage de la nuit à Muzdalifa et Mina, l'immolation de l'offrande, la coupe des cheveux, et lorsqu'elle est purifiée, elle fera le tawaf autour de la Kaaba et la course du sa'i entre Safa et Al-Marwa, une seule fois de chaque. Ce sera suffisant pour son hajj et sa umrah réunie, conformément au hadith rapporté par Aïcha, qui était en menstrue après son ihram, en vue d'accomplir la umrah. Alors le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui a dit « Fais ce que fait le pèlerin pour le hajj, mais ne fais le tawaf autour de la maison que lorsque tu seras purifié. » De l'accord d'Al-Bukhari et de Muslim. Lorsque la femme en menstrue en période d'accouchement a lapidé les stèles le jour de l'immolation, et lorsqu'elle s'est coupé les cheveux, elle peut se permettre tout ce qui lui était interdit en état d'ihram, tel le parfum, etc., excepté les relations avec son mari, et cela jusqu'à ce qu'elle termine les rites de son hajj comme les autres femmes purifiées. Et quand elle aura fait le tawaf autour de la Kaaba et le trajet entre Safa et Al-Marwa après sa purification, les relations conjugales lui seront permises. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد Pour ce qui والنعمة est لك du pèlerin qui entre en état d'ihram, le 8 Dhul-Hijjah en formulant l'intention d'accomplir le pèlerinage, et puis qui se rend à Mina, Quand arrive le jour de la Tarwiyah, c'est-à-dire le 8e jour du mois de Dhul Hijjah, il est louable pour ceux qui se sont désacralisés et restés à Makkah al-Mukarrama, et pour celui qui désire faire le hajj parmi les habitants des lieux saints, de se mettre en état d'ihram à partir de sa résidence, car les compagnons du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, ont résidé au lieu dit Al-Abtah, et se sont mis en état d'ihram à partir de là, suivant l'ordre du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, le jour de la Tarwiyah, et il ne leur a pas ordonné d'aller à la maison, c'est-à-dire la Kaaba, pour se mettre en état d'ihram à proximité ou au Mizab, comme il ne leur a pas ordonné de faire le tawaf d'adieu à leur sortie vers Mina. Et si cela était permis, il le leur aurait fait savoir. Et tout le bien réside dans le fait de suivre l'exemple du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui et de ses compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux.
Il est préférable que le pèlerin se lave soigneusement et se parfume lors de son ihram pour le hajj, comme il l'aura fait à partir du miqat. Après quoi, il se dirige vers Mina avant l'inclinaison du soleil de midi ou peu après du jour de la tarwiya, et on multiplie la talbiya, labbaik Allahumma labbaik, etc., jusqu'au moment où on lapide la jabra, la stèle de l'Aqaba. Et à Mina, on fera l'office de prière du Dohr et du Asr, du Maghrib et du Isha et du Fajr. Il est de tradition du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, de faire chaque prière en son temps, en la réduisant à 2 rak'a, sans les réunir, à part le Maghrib et le Fajr, qu'il ne faut pas réduire. Il n'y a pas de différence entre les habitants de Makkah al-Mukarrama et les autres, car le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a prié au-devant des pèlerins sans distinction entre les habitants de Makkah et les autres pèlerins, à Mina, à Arafat et à Muzdalifa, en réduisant la prière, et il n'a pas ordonné aux originaires de Makkah de terminer. Et si cela leur était obligatoire, il le leur aurait indiqué. Puis, après le lever du soleil, le jour de Arafat, le pèlerin se dirige de Mina à Arafat, et il est de tradition de rester à Namira jusqu'à midi si possible, comme l'a fait le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Après l'inclinaison du soleil, il est recommandé à l'imam ou son suppléant de prononcer le sermon parmi les fidèles et, selon les circonstances, en précisant ce qui est permis ce jour-là et les jours suivants, et en leur ordonnant la crainte d'Allah, son unité et la fidélité à lui dans toute action, tout en leur recommandant de s'en tenir au livre saint d'Allah et à la sunna de son prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Après cela, on fait l'office de la prière du Dohr et du Asr en les réduisant et en les réunissant au moment de la première nommée par un seul appel à la prière et 2 fois la Iqama, Qad qamatis salah, conformément à ce qu'a fait le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, rapporté par Muslim du hadith de Jabir. Ensuite, les pèlerins stationnent à Arafat, et tout y est station, sauf l'endroit appelé Batn Arana, et il est louable de s'orienter vers la Qibla et vers le mont Ar-Rahma si possible. Sinon, on s'oriente vers la Qibla seulement, suivant une direction autre que celle du mont Ar-Rahma. Et il est louable que le pèlerin multiplie les invocations à Allah le Tout-Glorieux en cette circonstance. Être humble envers son Créateur, il lèvera les mains lors des invocations, et s'il prononce la talbiya ou récite les versets du Saint-Coran, tout cela est bien rétribué. Il est de tradition de multiplier la formule La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Conformément à ce qu'on rapporte du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, qui a dit « La meilleure des invocations est celle du jour de Arafat. Et la formule la plus méritoire que j'ai dite moi et les prophètes qui m'ont précédé est « Il n'y a d'autre divinité qu'Allah, l'unique, sans associer à lui. À lui la royauté, à lui la louange, il donne la vie et il donne la mort, et il est omnipotent. » On affirme que le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Les paroles les plus agréables à Allah sont au nombre de 4. Subhanallah, gloire à Allah, walhamdulillah et louange à Allah, wa la ilaha illallah et il n'y a de divinité qu'Allah, wallahu akbar et Allah est plus grand. » Donc il faut multiplier ces formes de rappel d'Allah dans la crainte et la piété, et il faut également multiplier les invocations connues dans la pratique religieuse à tout moment et surtout en pareil lieu et en ce grand jour où le pèlerin choisit la majorité des formules d'invocation d'Allah.
Subhanallah wa bihamdih, Subhanallah al-azim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. La ilaha illa Allah wa la na'budu illa iyyah. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Il est louable en cette grande circonstance que le pèlerin multiplie les invocations à Allah, ces invocations qu'on vient de citer ou toute autre invocation de sens analogue, ainsi que la bénédiction sur le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Il insiste dans son invocation et sollicite auprès d'Allah les bienfaits dans ce monde et dans le delà. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, lorsqu'il invoquait, répétait l'invocation 3 fois. Aussi faut-il suivre son exemple, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Il faut donc que les musulmans fassent preuve de piété, qu'ils humilient leur ennemi Satan et qu'ils l'attristent par la multiplication des invocations à Allah et l'assiduité au repentir et à la sollicitation du pardon de tous les péchés et erreurs. Les pèlerins persisteront en cette situation occupés par les invocations et la soumission jusqu'au coucher du soleil. Après quoi, ils s'en vont vers Muzdalifa en toute quiétude et dignité et multiplient la talbiyat, obéissance à l'appel d'Allah. Il hâte le pas lorsqu'il se trouve dans une zone dégagée comme l'a fait le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Et il n'est pas permis de s'en aller avant le coucher du soleil parce que le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a stationné jusqu'au coucher du soleil et a dit « Imitez-moi dans vos rites. » Lorsque les pèlerins arrivent à Muzdalifa, ils font l'office de prière du Maghrib en 3 raka'at et du Isha en 2 raka'at et en les réunissant après un seul appel à la prière et 2 iqama, juste à leur arrivée, car le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a fait de même, et cela se fera quel que soit le moment d'arrivée à Muzdalifa, que ce soit au moment du crépuscule ou après l'entrée du temps d'Al-Isha. Quant à ce que font certaines personnes, tel le ramassage de cailloux pour la lapidation des jimars dès leur arrivée à Muzdalifa, avant la prière, croyant que cela est légitime, il ne s'agit que d'une erreur sans fondement. Et le prophète, bénédiction et paix d'Allah sur lui, n'a ordonné qu'on lui ramasse les cailloux qu'après son départ d'Al-Mash'ar vers Mina. Il n'est pas spécifié de ramasser ces cailloux à Muzdalifa exclusivement, mais on peut en ramasser à Mina ou ailleurs. La Sunna recommande d'en ramasser 7 ce jour-là en vue de lapider la Jamar de l'Aqaba, conformément à ce que fit le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Quant au jour suivant, le pèlerin ramassera de Mina 21 cailloux chaque jour pour lapider les 3 Jamarat. Il n'est pas louable de laver les cailloux, mais on les lancera sans les laver, car ceci n'a pas été rapporté sur le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, et de ses compagnons, et il ne faut pas lapider avec des cailloux qui ont déjà été utilisés pour la lapidation. Le pèlerin passera la nuit à Muzdalifa, et il est permis aux faibles et aux enfants de quitter vers Mina à la fin de la nuit, conformément au hadith de Aïcha et Salama et autres. Quant aux autres pèlerins, ils doivent y rester jusqu'à l'office de prière d'Al-Fajr, puis stationner auprès d'Al-Mash'ar, sacré. Alors ils s'orientent vers la Qibla et multiplient les invocations, la formule Allahu Akbar, jusqu'à l'apparition de la lumière de l'aube. Il est louable de tendre les bras en pareille circonstance lors des invocations et partout où on stationne à Muzdalifa. Cela est permis et il n'est pas obligatoire de s'approcher d'Al-Mash'ar, sacré, ni d'y monter, conformément au hadith du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. J'ai stationné ici, c'est-à-dire près du Mash'ar, et le Toujama est un lieu de stationnement. Ce hadith a été rapporté par Muslim dans son Sahih, et le Toujama signifie le tout au Muzdalifa. À l'aube, les pèlerins se dirigent vers Mina avant le lever du soleil et multiplient la talbiya en marchant. Lorsqu'ils atteignent Muhassir, il est louable qu'ils accélèrent un peu le pas, et quand ils arrivent à Mina, ils cessent la talbiya près de la stèle de l'Aqaba,
puis il la lapide dès leur arrivée avec 7 cailloux successifs. Le pèlerin lève la main au moment de jeter chaque caillou et il dit « Allahu Akbar ». Il est louable de jeter les cailloux en ayant la Kaaba à sa gauche et Mina à sa droite, comme l'a fait le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Et s'il lapide de quelque autre côté, cela est permis tant que le caillou atteint la stèle. Et il n'est pas exigé que les cailloux y restent, mais l'essentiel est qu'ils y tombent. Et si le caillou atteint la cible, puis en sort, il est toujours compté selon la conclusion des gens de connaissance et selon ce que déclare Nawawi, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, dans son ouvrage Sharh al-Muhaddab, les cailloux doivent être de la taille d'une noisette, un peu plus gros que la graine de pois chiche. Puis, après la lapidation, le pèlerin immole son offrande en l'orientant vers la Qibla, et il est louable de dire « Bismillah, Allahu Akbar », cela provient de toi et revient à toi. La Sunna recommande d'immoler les chameaux, la patte avant gauche attachée, et d'immoler, c'est-à-dire d'égorger les bovins et les ovins couchés sur le côté gauche. Et si on égorge sans s'orienter vers la Qibla, on aura délaissé la Sunna, mais l'immolation demeure valable, car ce qu'on a délaissé relève de la Sunna et n'est pas une obligation. Il est préférable de manger une partie de la chair de son offrande et d'en distribuer aux pauvres, conformément aux paroles du Tout-Puissant. Mangez-en vous-même et faites-en aussi un repas aux besogneux misérables. Le temps de l'immolation s'étend jusqu'au coucher du soleil, du 3e jour de Tashriq, selon la majorité des gens de connaissance. Ainsi, la période d'immolation sera le jour du sacrifice, puis les 3 jours suivants. Ensuite, et après l'immolation de l'offrande, le pèlerin se rase les cheveux, ou bien les raccourcit en coupant une partie, mais le rasage est plus méritoire parce que le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a sollicité la miséricorde et le pardon 3 fois pour ceux qui se sont rasés et une seule fois pour ceux qui se sont coupés les cheveux. Et ce n'est pas suffisant de se couper les cheveux d'une partie de la tête, il est nécessaire de le faire pour l'ensemble des cheveux, comme il est d'usage pour le rasage. Pour la femme, elle coupe de chaque tresse une partie de la longueur d'une phalange environ. Après la lapidation de la stèle de l'Aqaba, le rasage ou coupe des cheveux, le pèlerin peut se permettre tout ce qui lui était proscrit en état d'ihram, sauf les femmes, et cela s'appelle la désacralisation mineure. La sunna lui recommande de se parfumer et d'aller vers Mecca al-Mukarrama pour faire la circumambulation obligatoire de l'Ifada, conformément au hadith de Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, qui a dit « Je parfumais le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui pour son ihram, avant de se sacraliser, et au moment de sa désacralisation, avant de faire le tawaf autour de la maison, la Kaaba. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et on appelle ce tawaf, tawaf al-ifada et tawaf al-ziyara. C'est un des piliers du hajj. Celui-ci ne s'achèvera que par sa pratique, et ceci est signifié dans les paroles du Tout-Puissant, le Tout-Majestueux. Puis qu'ils mettent fin à leurs interdits, qu'ils nettoient leur corps et qu'ils remplissent leurs vœux, et qu'ils fassent les circuits autour de l'antique maison. Après ce tawaf et la prière en 2 raka'at derrière Maqam Ibrahim, le pèlerin fait les circuits entre As-Safa et Al-Marwa s'il est mutamattir. Ainsi ce dernier sa'i est pour son hajj, alors que le premier était pour sa umrah. Et un seul sa'i n'est pas suffisant selon l'avis de ulama, conformément au hadith de Aïcha qui a dit « Nous sommes sortis en compagnie du messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui. » Alors, elle a cité le hadith dans lequel le prophète a dit « Celui qui a apporté son offrande, qu'il formule l'intention d'accomplir le hajj avec la umrah, puis qu'il ne se désacralise pas avant de se libérer
des deux rites ensemble. Jusqu'à ce qu'elle ait dit, pour ceux qui ont formulé l'intention de commencer par la Umrah, ils font le tawaf de la maison, puis les circuits entre As-Safa et Al-Marwa, puis se désacralisent. Ensuite, ils font un autre tawaf après le retour de Mina pour le compte de leur hajj. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et lorsque Aïcha a dit qu'Allah soit satisfait d'elle, ceux qui ont formulé l'intention de commencer par la Umrah et qui ont accompli un autre tawaf à leur retour de Mina pour le pèlerinage, eh bien, elle faisait allusion au circuit entre As-Safa et Al-Marwa, selon la plus juste interprétation de ce hadith. Et celui qui prétend qu'il voulait dire le tawaf al-Ifada se trompe, car le tawaf d'al-Ifada est un pilier obligatoire pour tous, un pilier que les pèlerins accomplissent. Et le but visé est donc spécifié pour celui qui est mutamattia. Il s'agit plutôt du circuit entre As-Safa et Al-Marwa, une deuxième fois après le retour de Mina pour achever son hajj. Cela est donc précis par la grâce d'Allah et selon l'avis de la majorité des gens de connaissance. Quel est l'ordre d'accomplissement des rites et quel en est le plus méritoire le jour de l'immolation? Il est plus méritoire pour le pèlerin de procéder par ordre pour les 4 rites du jour de l'immolation. Il commence par la lapidation de la Jamrat al-Aqaba, puis l'immolation, ensuite le rasage ou coupe des cheveux et le tawaf autour de la maison, la Kaaba, et puis le saï entre As-Safa et Al-Marwa pour celui qui est en tamattu' et aussi pour celui qui est en ifrad et celui en qiran, au cas où ces deux derniers n'avaient pas déjà fait leur circuit, le saï, avec le tawaf d'arrivée. Et si on avance l'un de ces rites par rapport aux autres, cela est permis conformément à l'autorisation accordée par le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, y compris le fait de faire précéder le tawaf par les circuits du saï, parce que c'est un des rites à accomplir le jour de l'immolation, comme le prouvent ces paroles d'un des compagnons qui a rapporté ceci. Chaque fois qu'on a demandé au prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui ce jour-là, son avis à propos de l'avancement ou du retardement de quelques rites, il répondait « Faites, c'est sans inconvénient. » Et il est d'ailleurs certain que le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a été consulté à propos de celui qui a fait les circuits du saï avant le tawaf et avait répondu « Aucun inconvénient. » Ceci a été rapporté par Abu Daoud. Ceci est clair et il n'y a donc aucun doute à ce sujet et c'est Allah qui détient le savoir. Les rites après lesquels le pèlerin est désacralisé totalement sont au nombre de 3, à savoir la lapidation de la Jamrat al-Aqaba, le rasage, la coupe des cheveux et le tawaf al-Ifada avec les circuits du saï juste après. Lorsqu'il aura accompli ces 3 rites, tout ce qui lui était interdit en état d'ihram lui redevient permis par la suite, telle l'approche des épouses, le parfum, etc. Quant à celui qui n'en a accompli que 2 seulement, il lui est permis tout ce qui lui était interdit en état d'ihram, sauf les relations conjugales. Cela est appelé la désacralisation mineure. Il est louable pour le pèlerin de boire de l'eau de Zamzam, le plus qu'il peut, et de formuler quelques-unes des invocations utiles, et l'eau de Zamzam a le privilège d'exaucer les vœux de celui qui en formule en la buvant, comme il a été rapporté du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Dans le Sahih de Muslim, d'Abu Dharr, que le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit à propos de l'eau de Zamzam, « C'est vraiment une nourriture pour celui qui veut manger. » Et Abu Daoud ajoute, « Et guérison pour la maladie. » Après la procession d'Al-Ifada et les circuits de Saï, pour celui qui ne l'a pas fait, le pèlerin revient à Mina pour y rester 3 jours et 3 nuits et lapider les 3 jimars,
chaque jour après l'inclinaison du soleil. Et il faut procéder à la lapidation par ordre, en commençant par la première jamarat, celle qui se situe du côté de la mosquée Al-Khaïf. Le pèlerin y jette 7 cailloux successifs, il lève la main à chaque lancement, et il est recommandé par la sunna qu'il demeure en retrait par rapport à la stèle qui doit être à sa gauche et de s'orienter vers la Qibla, de lever les bras et de multiplier les invocations avec humilité. Puis il lapide la deuxième jamarat de la même façon et il est préférable de s'avancer un peu après la lapidation, de la voir à sa droite, de s'orienter vers la Qibla, de lever les bras et d'invoquer Allah longuement. Ensuite, il lapide la troisième jamarat sans s'arrêter pour les invocations. Puis il lapide les 3 jamarats le deuxième jour du Tashriq, l'après-midi, de la même manière que le premier jour, et il fait à la première et à la deuxième comme ce qu'il a fait le premier jour, conformément à ce qu'avait fait le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. La lapidation lors des 2 premiers jours du Tashriq est une des obligations du Hajj, comme le campement à Mina, la première et la deuxième nuit, qui est obligatoire, sauf pour les porteurs d'eau qui abreuvent les pèlerins, les bergers, etc., qui en sont dispensés. Ensuite, et après la lapidation, au cours des 2 jours cités, celui qui est pressé de quitter Mina peut le faire, mais il doit quitter ces lieux sacrés avant le coucher du soleil. Quant à celui qui y passe la 3e nuit et lapide les jamarats le 3e jour, cela est plus méritoire, d'une plus grande récompense, comme le dit Allah le Tout-Haut. Et invoquez Allah pendant des jours définis. Il n'y a pas de péché pour qui se comporte en piété à partir au bout de 2 jours, à s'attarder non plus. Et craignez Allah et sachez que c'est vers lui que vous serez rassemblés. Et le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a autorisé les gens à partir, mais ne s'est pas hâté de partir lui-même. Il est resté à Mina jusqu'à la lapidation des jamarats, lors du 13e jour de Dhul Hijjah, après-midi, qu'il a quitté ensuite, avant de faire l'office de prière du Dhuhr. Il est permis au tuteur du jeune garçon incapable de lapider de le faire à sa place pour la lapidation de la Jamarat al-Aqaba et les autres Jamarats, après l'avoir fait pour son propre compte. Il en est de même pour la fillette incapable de lancer les cailloux, dont le tuteur est appelé à le faire à sa place, conformément au hadith rapporté par Jabir. Nous avons accompli le pèlerinage, le Hajj, avec le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Et nous étions accompagnés par les femmes et les jeunes enfants. Alors nous avons prononcé la talbiya à la place des enfants et nous avons lapidé pour eux, rapporté par Ibn Majah. Il est permis à ceux qui sont incapables de lapider pour cause de maladie, de vieillesse ou de grossesse, de désigner quelqu'un pour le faire à leur place, conformément aux paroles d'Allah le Tout-Haut. Craignez donc Allah autant que vous pouvez. Car ceux-là ne peuvent s'engager dans la foule près des jamarats, et le temps indiqué pour la lapidation doit être respecté, car une fois passé, le rite ne peut être accompli. Donc, il leur est permis de déléguer quelqu'un pour cela. Par contre, il n'est pas permis pour ceux qui sont en état d'ihram de désigner autrui pour l'accomplissement des autres rites, même s'il s'agit d'un pèlerinage surérogatoire, car celui qui se sacralise en vue d'accomplir le Hajj ou la Umrah, même surérogatoire, doit nécessairement les achever conformément aux paroles d'Allah le Tout-Haut. Et accomplissez pour Allah le pèlerinage et la Umrah. Quant au temps de tawaf autour de la Kaaba et celui des circuits Sa'i, on peut les faire sans crainte de les manquer, contrairement au temps de lapidation.
La station à Arafat et le campement la nuit à Muzdalifa et à Mina se font à des moments précis qu'on ne doit pas manquer, et même l'invalide peut, au prix parfois de beaucoup de peine, s'y trouver au bon moment. Par contre, il ne peut lapider de lui-même, et les pieux ancêtres ont rapporté que seul l'invalide peut déléguer pour ce rite quelqu'un d'autre à sa place. Les actes d'adoration sont des actions désignées par la législation islamique, et personne ne peut en légiférer en aucun cas, sinon par preuve. Il est permis à la personne désignée par une autre pour la lapidation de le faire pour son propre compte, puis pour celui qui l'a désigné en lapidant chacune des 3 jamarates au même moment, et elle n'est pas tenue de lapider les 3 jimars pour son compte, puis revenir pour faire de même au nom de celui qui l'a désigné, selon le plus juste avis des gens de connaissance, car il n'y a aucune preuve quant à l'obligation de le faire ainsi, et ce à cause de la difficulté et de la gêne qui en résulterait. Et Allah, gloire à lui, le Tout-Haut, a dit: Et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit: Facilitez et ne compliquez pas. Et cela n'a pas été fait par les compagnons du prophète lorsqu'ils ont lapidé en remplacement de leurs enfants et de l'invalide parmi eux, et s'ils l'avaient fait, on l'aurait rapporté, vu l'intérêt qu'il y avait à enregistrer de tels faits. Et Allah est seul détenteur de la connaissance. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك Le لك sacrifice d'une bête de cheptel est-il obligatoire pour celui qui fait le pèlerinage, et dans quel cas? Le pèlerin qui a choisi un des mots de Tamattu ou Qiran et qui ne fait pas partie des habitants du territoire de la mosquée sacrée doit faire un sacrifice. Un sacrifice qui est de la valeur d'un ovin ou d'un septième d'un chameau ou du septième d'un bovin. Et il faut que cela soit acquis avec de l'argent licite, de sources purifiées, car Allah est pur et il n'agrée que ce qui est pur. Il faut que le musulman s'abstienne de demander aux gens son offrande, qu'il soit roi ou autre. Du moment qu'Allah lui permet de présenter son offrande de son propre argent, et lui donne l'occasion de ne pas convoiter ce que possèdent les autres, comme le signifie d'ailleurs de nombreux hadiths du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, où il blâme ceux qui ne cessent de quémander aux autres, et où est félicité celui qui fait preuve de chasteté. Et si le pèlerin en tamattu ou en qiran se trouve dans l'impossibilité de présenter l'offrande, alors il devra observer le jeûne durant 3 jours en période de Hajj et 7 jours lorsqu'il revient chez lui. On lui laisse le choix du jeûne lors des 3 jours. Il peut le faire soit avant le jour de l'immolation, soit les 3 jours de Tashriq. Allah le Tout-Puissant a dit: Quiconque a joui d'une vie normale après avoir fait la Umrah en attendant le pèlerinage doit faire un sacrifice qui lui soit facile. S'il n'a pas les moyens, qu'il jeûne 3 jours pendant le pèlerinage et 7 jours une fois rentré chez lui, soit en tout 10 jours. Cela est prescrit pour celui dont la famille n'habite pas auprès de la mosquée sacrée. Dans le Sahih d'Al-Bukhari, on rapporte que Aïcha et Ibn Omar ont dit: il n'a pas été permis les jours de Tashriq de faire le jeûne, sauf à celui qui n'a pas trouvé d'offrande. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك Le pèlerin est bien sûr tenu d'ordonner le convenable, mais il doit également adopter un comportement exemplaire vis-à-vis d'autrui. Parmi les plus grandes obligations dont sont chargés les pèlerins et les autres, il faut ordonner le bienfait et prévenir contre les actes réprouvés et blâmables. Il faut être assidu à l'office des 5 prières en assemblée, comme l'a ordonné Allah dans son livre saint et comme l'a dit son prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui.
Parlons à présent du mérite pour le fidèle d'être obéissant aux ordres d'Allah et de son prophète. Il est préférable pour les pèlerins d'être assidus à l'invocation d'Allah et à l'obéissance à ses ordres, aux bonnes œuvres tout au long de leur résidence à Makka al-Mukarrama et de multiplier les prières et le tawaf autour de la maison sacrée. Car les bonnes œuvres dans les lieux saints seront multipliées et les œuvres blâmables sévèrement réprimées, comme il leur est préférable de multiplier la bénédiction et le salut sur le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Lorsque les pèlerins désirent quitter Makka al-Mukarrama, ils doivent procéder au tawaf d'adieu, qui sera pour eux le dernier souvenir de la maison d'Allah. La femme menstruante et celle qui vient d'accoucher ne doivent pas faire cette procession, ou plutôt ce tawaf, conformément au hadith d'Ibn Abbas qui a dit « Il a été ordonné aux gens à ce que leur dernier rite soit le tawaf autour de la maison sacrée, excepté la femme en menstru qui en a été dispensée. » Hadith de véracité approuvée. Quand le pèlerin achève cet adieu à la Kaaba et veut sortir de la mosquée sacrée, il s'en ira dans la direction normale de sa marche, sans avoir besoin de marcher à reculons, car cela n'a pas été accompli par le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, ni par ses compagnons, mais c'est une des innovations indésirables. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a déjà dit « Quiconque accomplit un acte sans notre ordre, celui-là est à repousser. » Et il a dit, paix et bénédiction d'Allah sur lui, « Prenez garde aux pratiques inventées, car toute pratique inventée est innovation et toute innovation est égarement. » Nous sollicitons d'Allah d'être constants dans la pratique de sa religion et de nous préserver de toute désobéissance, car il est le bienfaiteur et le généreux. Quelles sont les prescriptions de la visite de la Sainte Mosquée du Prophète? La Sunna autorise la visite de la Sainte Mosquée du Prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, avant le grand pèlerinage ou bien après, selon ce qui est inscrit dans les deux Sahih, où Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit « Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Une prière dans ma mosquée ici est mieux rétribuée que 1000 prières dans toute autre mosquée, à part dans la mosquée sacrée de Mecca. » Et Ibn Omar rapporte que le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Une prière dans ma mosquée ici est plus méritoire que 1000 prières dans une autre, à part dans la mosquée sacrée. » Rapporté par Muslim. Lorsque le visiteur arrive à la mosquée, il lui est préférable d'avancer son pied droit au moment d'entrer et de dire « Au nom d'Allah, que la bénédiction et la paix soient sur le messager d'Allah, je cherche refuge auprès d'Allah le Très Grand et auprès de sa face généreuse et son autorité éternelle contre Satan le lapidé. Seigneur, ouvre-moi les portes de ta miséricorde. » Il fera de même à l'entrée de chaque mosquée et il n'y a pas d'invocation et de rappel spécifique à dire à l'entrée de la mosquée du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Ensuite, le visiteur fait une prière en 2 rak'at et invoque Allah pour ce qu'il désire de bien dans ce monde et dans l'au-delà. Et s'il accomplit ces 2 rak'at dans la Rawda, honorée, espace compris entre la chair et la maison du prophète, cela est plus méritoire, conformément à ce qu'il a dit, paix et bénédiction d'Allah sur lui. L'espace compris entre mon Minbar et ma maison est l'un des jardins du paradis. Puis, après la prière, il visite la tombe du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, et les tombes de ses 2 compagnons, Abu Bakr et Omar, qu'Allah soit satisfait d'eux. Puis, se tenant en face de la tombe du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, avec respect et à voix basse, il lui adresse le salut en disant « Que la paix soit sur toi, messager d'Allah, et la miséricorde d'Allah et ses bénédictions. »
selon ce qui est écrit dans les Sunan d'Abi Daoud, de bonnes références, rapportées par Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, qui a dit: Le prophète a dit: quiconque me salue, alors Allah me rend mon âme, afin que je lui rende le salut. Et si le visiteur dit: Que la paix soit sur toi, ô prophète d'Allah. Que la paix soit sur toi, ô meilleur des créatures d'Allah. Que la paix soit sur toi, ô chef des messagers et imam des vertueux. Je témoigne que tu as mené à bonne fin ton message, accompli parfaitement ta mission, conseillé la nation et lutté pour Allah de la façon la plus parfaite. Cela est permis, car ce sont là les qualités du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Ensuite, il sollicite la bénédiction d'Allah et formule les meilleures invocations sur lui, conformément à ce qu'a déclaré le Tout-Haut: Ô croyants, priez sur lui et saluez-le de bonnes salutations. Ensuite, le visiteur salue Abu Bakr et Omar, qu'Allah soit satisfait d'eux, et sollicite pour eux l'agrément. Et Ibn Omar, quand il saluait le messager et ses deux compagnons, n'ajoutait rien la plupart du temps à la formule suivante: Que la paix soit sur toi, ô messager d'Allah. Que la paix soit sur toi, ô Abu Bakr. Que la paix soit sur toi, ô mon père. Puis il s'en allait. Cette visite n'est prescrite que pour les hommes. Quant aux femmes, elles n'ont pas à visiter les tombes, comme l'atteste le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, qui a maudit les visiteuses de tombes et celles qui en font des lieux de prière et allument des cierges. Cependant, la visite à Al-Madina al-Munawwara pour faire la prière dans la mosquée du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, et y invoquer Allah, ou d'autres pratiques religieuses permises dans toutes les mosquées, sont requises pour tous, conformément au hadith précité. La Sunna recommande aux visiteurs de faire l'office des 5 prières à la mosquée du messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, et d'y multiplier les invocations et les prières surérogatoires afin de bénéficier de la large récompense. Il n'est permis à quiconque de passer la main contre les parois de la chambre honorée renfermant la tombe du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, ou de tourner autour de la chambre honorée, car cela n'a jamais été rapporté par nos pieux ancêtres. Par contre, il s'agit d'une innovation blâmable et il n'est permis à quiconque de solliciter du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, d'exaucer quelques vœux ou de soulager de quelque malheur ou de guérir un malade, etc. Car tout cela ne peut être demandé qu'à Allah, pureté à lui. Le fait de solliciter quelque chose aux morts est une forme de shirk, de polythéisme. Il y a une importante remarque à soulever. La visite de la tombe du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, n'est pas obligatoire, ni une condition dans le pèlerinage non plus, comme le croient certains ignorants et assimilés. Cependant, il est louable pour celui qui rend visite à la mosquée du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, ou celui qui se trouve tout près, de l'accomplir. Quant à celui qui se trouve assez loin d'Al-Madina, il n'est pas tenu de faire le voyage dans le seul but de visiter la tombe du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Il est simplement recommandé par la Sunna de voyager en direction de la mosquée honorée. Et qu'en est-il de la visite de la mosquée Quba et du cimetière d'Al-Baqiyah? Il est louable pour celui qui se rend à Al-Madina, Al-Munawwara, de visiter la mosquée de Quba et qu'il y fasse la prière conformément au hadith rapporté dans As-Sahihayn. On rapporte qu'Ibn Omar a dit: le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, rendait visite à la mosquée de Quba sur une monture ou bien à pied et il priait en 2 rak'ahs. Frères les pèlerins,
Ce programme est une adaptation audio et une traduction du livre sur la vérification et l'éclaircissement de son éminence, le Mufti général du royaume d'Arabie Saoudite, Al-Cheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz.